Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, notre cours d'aujourd'hui, c'est l'exploration du bassin obstétrical. Lors de l'accouchement, le fœtus doit franchir trois obstacles, le col utérin, le bassin et le périnée. Donc, le principal obstacle, c'est le bassin obstétrical. Comme j'ai déjà dit dans le cours précédent que le bassin obstétrical présente trois plans essentiels, le détroit supérieur, l'excavation pelvienne et le détroit inférieur. Chacun de ces plans a ses diamètres et ses dimensions spécifiques. Donc, on peut explorer ces diamètres cliniquement et paracliniquement. Donc, l'exploration du bassin, ou ce qu'on appelle en obstétrique la pelvimétrie, peut être effectuée que soit par des examens cliniques, par une palpation interne et une palpation externe, soit par les méthodes d'imagerie médicale, par la radiographie et l'IRM. Il faut savoir que la pelvimétrie n'est pas systématique pour toutes les femmes enceintes, mais la pelvimétrie clinique est systématique chez la primipare et la pelvimétrie radiologique a ses indications spécifiques les qu'on va y avoir par la suite. Voilà. C'est un examen effectué au troisième trimestre à partir de 8e, 9e mois. Bon, maintenant, on va commencer notre plan. On va passer aux examens cliniques. Aux examens cliniques. Voilà. Chaque examen clinique, bien sûr, il commence par une inspection, par un interrogatoire, puis on va passer à la palpation et ainsi de suite. Donc, on va inspecter quoi? Tout d'abord, la mesure de la taille de la patiente. Si la taille elle est inférieure à 1,50 m, donc c'est une femme à risque. L'aspect morphologique. Donc, on va chercher. C'est quoi la scoliose? C'est une courbure pathologique de la colonne vertébrale. Comme vous voyez ici, on va dire courbure ou bien une petite gibbosité de la colonne vertébrale. La patiente. Donc, les conditions de l'examen, on va demander de la femme de faire cette position là-bas. L'examinateur ou bien l'observateur est à l'arrière de la patiente. Donc, et on va bien sûr inspecter ou bien observer s'il y a cette gibbosité ou pas. Donc, si elle existe, on va suspecter au bassin rétréci. Encore, on a ici la claudication. C'est quoi la claudication? C'est une irrégularité fonctionnelle durant la marche. Généralement due à un rétrécissement d'un membre inférieur ou bien paralysé total ou partiel d'un membre inférieur. Donc, là, on va suspecter encore au bassin rétréci. On va essayer de mesurer la longueur des membres inférieurs. Encore, on va inspecter les pointures de chaussures. Si cette patiente elle a un petit pied, des petites mains, donc si elle a une pointure supérieure à 38, donc elle a un faible risque. Mais si elle a une pointure inférieure à 35, donc elle a un risque d'un bassin rétréci. Maintenant, on va passer à notre interrogatoire. Bien sûr, la démarche toujours, c'est une femme enceinte, donc c'est tout l'interrogatoire obstétrical. Puis, on va passer aux objectifs de la pelvimétrie. Âge de la marche, c'est elle a une ostéomalacie. L'ostéomalacie, c'est une décalcification osseuse indiqué par un défaut de la minéralisation de trame de la protéine de squelette. L'ostéoporose, l'existence d'une ostéoporose, généralement une fragilité de la squelette, rachitisme, luxation congénitale de la hanche, un traumatisme du bassin, une fracture ou bien antécédent d'immobilisation
traitement par plâtre ou chirurgical au niveau de pelvis. Et bien sûr, on va, si elle est multipare, bien sûr, on va interroger la malade sur les accouchements précédents. Si elle a accouché par voie haute, donc l'indication de la voie haute, un défaut d'engagement ou bien un travail lent, etc. Si elle est par voie basse, est-ce que ils ont utilisé des instruments, le forceps, des stocies mécaniques, une desthésie des épaules, macrosomie fœtale et ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est la première étape de l'examen clinique. Maintenant, on va passer à deuxième partie ou bien deuxième étape de l'examen clinique. La pelvimétrie externe. La pelvimétrie externe, on a 3 plans غادي نفوتو فيهم. الأولى la mesure de diamètre prépubien de Treya, losange de Michali et la méthode de Tarnier. Concernant le diamètre prépubien de Treya, on a besoin à notre examen un mètre ruban et bien sûr une table d'examen parce que la femme va être allongée sur la table. Voilà, on va à l'aide d'un mètre ruban, donc comme vous voyez dans cette image ici, on va essayer de mettre le mètre ruban sur le bord supérieur du pubis. Voilà, هادو les lignes نعيطونهم les lignes inguinales. Donc on va mettre le mètre ruban pardon à la face dernière de ces plis inguinales. Comme vous voyez ici, donc on va former un triangle isocèle. La base de cet triangle اللي احنا صنعناها le mètre ruban تكون entre 12 et 13 cm وهادو les plis inguinales يكونوا شغل égal مع بعضهم pour avoir un triangle isocèle مثلث متساوي الساقين. Voilà. Donc si après la formation de son triangle, on a comment dirais-je, on a trouvé un triangle asymétrique, il n'est pas isocèle, donc on va suspecter à un bassin rétréci asymétrique. Maintenant, on va passer au deuxième méthode, c'est losange de Michali. Donc pour la losange de Michali, on va bien sûr, toujours on va conditionner la malade en position debout ou au repos. Voilà, donc à l'aide d'un stylo, plus spécifiquement au niveau de la région lombo-sacrée, comme vous voyez ici, on va essayer à l'aide d'un stylo de faire des points. Bon, au niveau de supérieur de losange, on va exactement au niveau de la 5e lombaire sacrée. Ici, on va mettre un point. Au niveau latéralement, on va essayer de mettre 2 points au niveau des épines iliaques postéro-supérieures, comme vous voyez ici. Et en inférieur de losange, on va essayer de dessiner un point au niveau de sommet de plié interfessier, comme vous voyez ici. Donc, puis, on va bien sûr contacter ou bien faire des lignes entre les points qu'on a déjà dessinés. Donc, donc normalement, on va trouver une losange symétrique avec une largeur 10-12 cm et une hauteur entre 10 et 11 centimètres. Mais si on a trouvé une losange asymétrique, une largeur inférieure à 10 cm, hauteur inférieure à 10 cm, un losange asymétrique, donc on va suspecter un bassin
rétréci. Donc, on va y avoir, comme vous voyez dans ces images, des losanges asymétriques. Maintenant, on va passer à la troisième méthode, c'est la méthode de Ternier, comme vous voyez ici. Donc, toujours à l'aide d'un mètre ruban, on va essayer et tout d'abord, toujours, on va conditionner la malade, toujours en position gynécologique, à l'aide toujours des mètres rubans. On va essayer de mesurer la ligne anale, c'est ici, la distance entre les deux angles. Mais comment on va essayer de maintenir par les 2 pouces qu'on vous voyez, voilà, plaqués contre la face interne des ischions, comme vous voyez dans l'image ici. Et on va essayer de mesurer la distance entre les 2 pouces. Donc, normalement, elle est 9 cm. On ajoute, voilà, 2 cm à cette distance pour l'épaisseur des parties molles. Parce que voilà, donc représente le diamètre bi-sciatique. C'est en centimètres. Donc, cliniquement, le diamètre bi-sciatique mesure à partir en centimètres. Voilà, c'est ce diamètre, il est inférieur à 11-10 cm. Donc, on va suspecter encore à un bassin rétréci chez cette patiente. Donc, c'est ça la pelvimétrie externe. J'ai mentionné 3 méthodes pour suspecter un bassin rétréci: le diamètre prépubien de Treya, losange de Michali et la méthode de Ternier. Maintenant, on va passer au deuxième examen clinique. C'est la pelvimétrie interne. Donc, ici, c'est les doigts de l'examinateur qui va explorer les dimensions du bassin obstétrical par le toucher vaginal. Donc, pour explorer le détroit supérieur, donc on commence par l'étude de diamètre antéro-postérieur, c'est le PRP. Donc, comment on va explorer ce diamètre? Donc, c'est facile. Juste la sage-femme ou bien l'examinateur va introduire ses 2 doigts au niveau de la partie ou bien au niveau de la région sacro-coccygienne, voilà, et va poursuivre le coccyx, la première vertèbre sacrée, la deuxième vertèbre sacrée. Normalement, on va perdre le contact à la 3e vertèbre sacrée. On ne peut pas arriver au niveau de promontoire. Un promontoire non accessible, pardon. Donc, cette femme, elle a un bassin normal. Mais si on va arriver au niveau de promontoire, un promontoire accessible, donc c'est tout à fait normal. Donc, c'est impossible d'arriver. Donc, mais on a arrivé. Donc, on va considérer ce bassin comme un bassin rétréci. On va passer maintenant au deuxième examen ou bien au deuxième exploration de détroit supérieur, les lignes innominées. Donc, comme vous voyez dans cette photo, les lignes innominées, c'est vous rappeler sans les limites de détroit supérieur latéralement, comme vous voyez ici. Normalement, on va perdre le contact dans les 2/3 antérieurs les 2/3 antérieurs des lignes innominées. Maintenant, ne s'en suivent que les 2/3 antérieurs. C'est un bassin normal. Mais si on a bien sûr atteint plus que les 2/3 des lignes innominées, donc on va suspecter au bassin rétréci. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième plan du bassin obstétrical, ce qui est l'excavation pelvienne. On va essayer de mesurer approximativement, donc le diamètre bi-épineux ou là le diamètre bi-sciatique qui se trouve entre les 2 épines sciatiques. Et si vous vous rappelez,
les qui se trouvent au niveau de l'ischia. Voilà. La mesure clinique, comment? Donc, la sage-femme ou bien le médecin ou bien n'importe quel examinateur va introduire les deux doigts bien sûr au niveau du vagin et va poursuivre les parois latérales de l'excavation pelvienne qui va permettre d'apprécier la disposition des épines sciatiques afin d'apprécier bien sûr leur éclatement, afin encore de chercher une éventuelle saillie, voilà, une haja déformée. Voilà, donc la mesure clinique de diamètre bi-sciatique, voilà, c'est de 9 cm. Voilà, il y a la mesure clinique de diamètre bi-épineux. Maintenant, on va passer à l'exploration de détroit inférieur. Donc, si vous rappelez que le détroit inférieur, il est limité latéralement par les branches ischio-pubiens en avant et par les ligaments sacro-tubaires latéralement en arrière. Vous concentrez s'il vous plaît sur les branches ischio-pubiens ici. Les branches ischio-pubiens vont former comme un angle. Cet angle, normalement, elle est entre 85 degrés et 90 degrés, normalement. Donc, on dit que est un l'ogive pubienne normale. Voilà. Mais cet angle, elle est inférieure à 85 degrés, donc on dit que c'est un l'ogive basse. Donc, va donner des difficultés lors de l'accouchement, comme vous voyez ici. Voici l'ogive pubienne. Donc, s'il est bas, si l'angle elle est inférieure à 85 degrés, donc on va suspecter au bassin rétréci. Donc, on a terminé de l'examen clinique de la pelvimétrie interne et externe. Maintenant, on va passer aux imageries médicales. Donc, on a soit par la radiographie, par la radiopelvimétrie ou bien par la scanopelvimétrie ou bien par l'IRM. La radiographie, comme vous voyez ici, voilà un cliché d'une radiopelvimétrie. Donc, l'utilité de ça, c'est de mesurer les diamètres osseux et évaluer l'adéquation du bassin au passage de fœtus. Mais c'est quoi les inconvénients de la radiopelvimétrie? Exposition aux rayons X, donc elle est phototoxique, bien que la dose soit minime, malgré la dose éliminée, mais il utilise les rayons X. De plus, elle ne fournit pas d'informations sur les tissus mous, les muscles et les ligaments. Donc, il donnait juste une notion sur les diamètres du bassin et pas sur le bassin mou. Voilà. Au contrario, l'IRM, les avantages absence de rayons X. L'IRM encore offre une excellente résolution des structures anatomiques permettant de mieux comprendre les obstacles potentiels à l'accouchement, notamment dans le cas de malformation du bassin ou de lésions pelviennes. Voilà, bien sûr, elle a ses indications, présence de tumeurs, de malformations osseuses ou lorsqu'une césarienne est envisagée. Mais si lorsqu'on va suspecter bien sûr, un rétrécissement de bassin, donc on va donner l'IRM. Pourquoi? Parce qu'il est trop cher. Mais chez les malades, ils l'IRM pelvien normalement من فوق 2 millions. Donc la radiopelvimétrie تقعد زعما côté économique رخيصة ومن تاني elle a une utilité quand même. Maintenant, on va passer à la classification pratique des bassins féminins en obstétrique. Donc voilà juste les normes des dimensions du bassin normal et d'un bassin chirurgical. Juste une information ici, l'indice de Magna. Bon, on va prendre indice de Magna en considération, c'est le sommet de PRP et de Tmax, de diamètre transverse maximal. Donc s'il est inférieur à 200, donc on va considérer comme un bassin chirurgical rétréci. Les indications de l'exploration du bassin obstétrical. Donc, bien sûr, on va explorer le bassin obstétrical radiologiquement
voilà, en cas de suspicion de disproportion fœtopelvienne, en cas d'antécédent d'accouchement difficile, une dystocie mécanique, dystocie des épaules, travail lent, défaut d'engagement, césarienne, pour cause de disproportion fœtopelvienne, la grossesse gémellaire, surtout et laquelle le premier jumeau présente une présentation irrégulière, que ce soit siège, une présentation défléchie, etc. Âge tardif de la grossesse, anomalie clinique ou morphologique présentation anormale, siège, présentation de siège, des épaules, une présentation céphalique défléchie, etc. Donc, l'exploration du bassin obstétrical est une évaluation cruciale de la préparation à l'accouchement. Elle permet bien sûr de décider le pronostic d'accouchement. Donc, elle permet d'assurer que la morphologie du bassin est compatible avec un accouchement par voie basse. En cas de doute, des mesures supplémentaires, donc l'imagerie médicale, la radiographie, peuvent orienter à une éventuelle césarienne pour éviter des complications lors de l'accouchement par voie basse. Voilà, donc merci pour votre attention. S'il vous plaît, je me fatigue pour fabriquer ces présentations. Donc, s'il vous plaît, faire un j'aime, s'abonner, activer les notifications et partager la vidéo pour tout le monde en bénéficier.